Moi, ce que ça dit beaucoup plus, cette séquence, elle dit beaucoup de choses sur Deschamps, en fait. Parce qu'en fait, quand je dis qu'il a tué le père, elle dit beaucoup de choses sur celui qui tenait son vestiaire, sur celui qui, quand il levait le doigt en disant « Attention, ceux qui ne joueront pas dans tel club, ceux qui n'auront pas assez de minutes », les joueurs, honnêtement, tremblaient. Il faut reconnaître qu'il avait réussi à avoir cette aura, cette sévérité suffisante à accepter ce leadership. Et donc, ce que je veux dire de cette séquence, c'est que tout le monde s'est focalisé comme la misère sur le bas monde en allant sur Mbappé, en lui tombant dessus, mais sans regarder celui qui est ridicule, qui me fait un peu de peine. Le daron, tu sais, qui voit son fils le lendemain matin après une fête et qui lui dit « Non, tu m'avais pas dit que tu sortais hier soir ». Et son fils qui lui dit « Non mais attends, je vais pas te le dire, j'en ai rien à foutre, c'est pas toi qui décide ». Et lui de répondre « Mais en fait, t'as raison, t'inquiète pas, tu vois ça avec ta mère, je gère plus ces trucs-là ». Et tu veux pas que je te donne de l'argent de poche en plus? Voilà, tu veux pas un peu d'argent de poche parce que l'important pour moi c'est ta sécurité. Du moment que tu es en sécurité, tu as raison, fais ce que tu veux. En fait, Deschamps, qui m'apparaissait comme, et c'était son rempart ultime, parce que j'ai toujours estimé que c'est un grand manager. J'ajoute que le daron, il y a son autre fils qui a claqué la porte en disant « Je me casse, j'en ai marre d'être à la baraque ». Et je voulais en venir là, c'est que sa première erreur au daron, c'est l'histoire du capitanat et du brassard. Et je pense qu'il a perdu une partie de son vestiaire et de son aura, même si les joueurs s'en sont pas rendus compte tout de suite. Quand ils ont vu Griezmann traîner sa peine à l'Euro, ne pas avoir le brassard et être traité comme ça, ils ont dû se dire « Attends, il y a un truc qui va pas dans ce groupe ». Et le truc qui va pas, c'est Deschamps qui a été un énorme grand manager jusqu'alors et qui est en train d'enchaîner les merdes. Et quand je l'entends l'autre jour se justifier piteusement en défendant les clubs alors que lui doit défendre, même si il y croit pas à 100%, doit défendre sa boutique, sa sélection et la fédération, je me dis c'est fou. Et là je l'entends encore sur la virée en disant oh je m'occupe jamais de ce que font les gens. C'est faux. Ils s'en occupaient de ce qu'ils faisaient, et ils s'en occupaient pour justifier, au moins en interne, des non-sélections ou des non-présélections. Est-ce que c'est pas le signe C'est le signe qu'il a perdu son vestiaire. Et que, à mon avis, regarde ce qui se passe tactiquement et en dehors. Je ne le vois pas forcément comme ça. Même nous, dans nos réactions, entre ce qu'on pouvait dire il y a 15, 10 ans sur la vie d'un vestiaire, la vie des joueurs, ça fait tellement d'années qu'on voit ce foot évoluer, les mentalités évoluer. Même nous, on n'a pas les mêmes regards sur ce qui se fait, sur ce qui se faisait. Un entraîneur comme Deschamps, il est peut-être obligé d'attraper au vol l'air du temps. Je suis pas sûr parce qu'il y a 3-4 ans, c'était à peu près les mêmes et il arrivait à les gérer. Il avait mis cette autorité. Mais moi je me souviens. Mais non, mais attends, juste. Ce que je dis, c'est pas là-dessus. Non, mais je pense que c'est le cas Mbappé qui l'a fait disjoncter. Parce que si il a changé sa méthode pour Mbappé, c'est possible. Il a eu tort. Mais possible. Mais néanmoins, quand Deschamps, il y a quelque temps, disait. Ouais, je ne sais pas si je suis encore connecté aux jeunes maintenant, mais en tout cas, pour l'être, je m'en réfère beaucoup à mon fils, auprès de qui je prends des conseils. Il y a beaucoup d'entraîneurs, Ancelotti avec son fils, par exemple, qui essayent de rester connectés pour savoir les nouvelles mentalités. Peut-être que Deschamps, il acte que, comme dit Mbappé, le foot, il a changé, et qu'il y a des choses qu'on a imposées aux joueurs, une forme de discipline. Tu n'y arriveras plus dans le vestiaire. Dans le vestiaire du PSG, on me racontait récemment, mais ça parle plus limite entre les joueurs. T'as le mec sur son portable, l'autre à côté sur son portable. T'as plus le côté. Les vestiaires évoluent, les mentalités évoluent, les entraîneurs. Un mec comme Deschamps, s'il l'a perdu, comme tu dis, son vestiaire, c'est peut-être pour autre chose, parce que son discours va plus passer, tout ça. Mais lui, en tout cas, il essaye de raccorder en se disant, bah écoute, ouais, j'ai cette réaction-là qu'on comprend pas trop, qui est un peu minable. Ouais, je m'occupe pas de la vie privée de Mbappé. S'il veut faire ça, il avait demandé l'autorisation, c'est sa vie privée. D'ailleurs, Tchouaméni arrive derrière et dit, il a pas de vie. Nous, ça nous perturbe pas. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée. C'est pas une vie facile. T'as vu le discours de Tchouaméni et tout. Et dans le vestiaire, personne lui en veut. Personne lui en veut. Et toi, tu es là et tu vas te mettre à hurler comme j'ai vu pendant 3 jours. Ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est machin. Attends, si ça emmerde personne. À l'intérieur du vestiaire, à l'entraîneur. Et si le Real a donné l'autorisation, mais tu vas t'affoler, pourquoi? À une différence près. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la destination. Parce que la Suède, je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'y serais. Non, j'aime bien. Il doit y avoir un plan meuf là-bas, je sais pas. Non, moi, je serais à Stockholm en octobre comme ça. Ah ouais, moi, sans problème. D'accord. J'aime bien les Scandinaves. Stockholm, tu vas pas s'il y a pas il doit y avoir un motif caché. Stockholm, vas-y en juin, quand il y a janvier, voir les aurores boréales. Mais à octobre, ça passe. Et qu'il y a un motif. Tu vas pas à Stockholm comme ça pour rien. Non, mais juste pour revenir à ce que tu dis, je te dirais OK pour la vie d'un vestiaire, OK pour le fait que les autres joueurs acceptent
on va dire, cette virée de Mbappé. Mais moi, ce que je ne trouve pas possible, en revanche, est normal, c'est que le coach, justement, Deschamps, et ce coach qui, jusqu'à présent, quelles que soient les générations, et on s'en était souvent étonné, arrivait justement à imposer cette forme de respect, de rigueur, qui faisait que ces joueurs, qui sont quand même, ils savent où ils mettent les pieds quand ils viennent en équipe de France. C'est pas non plus n'importe quelle équipe ou n'importe quel club. Et donc, quand tu rentres en équipe de France, Clairefontaine et compagnie, quand tu as le boss Deschamps qui est là et dont tu sais qu'il ne va pas te sélectionner si tu fais le con, franchement, les mecs faisaient pas trop les malins. Moi, je pense quand même que Deschamps a fait une erreur. Là où Mbappé est fort, et dans tous les sens du terme, c'est qu'il fait vriller quand même beaucoup de choses et beaucoup de monde. Ça, parce que le PSG, il bouge les Nasser, lignes des clubs du football. Il bouge les lignes et du les foot. grands. Deschamps, il a cédé Deschamps au Capitana. Il a eu tort. Il s'est pas rendu compte que c'était une connerie. Non, mais si Deschamps est-ce qu'après tout, Mbappé ne fait pas exactement tout ce qu'il a toujours dit? Oui, mais sauf que derrière, tu n'es pas obligé de céder, Daniel. Le côté LeBron James, est-ce qu'il ne le fait pas de A à Z? Ça, mais tu n'es pas obligé de lui donner. Exactement. Mais oui. Moi, j'ai toujours dit que le PSG, il fallait pas qu'il. Le PSG a toujours tout cédé. C'est pour ça que je te dis que cet épisode en dit plus sur les boss, sur Deschamps, sur l'institution, que sur Mbappé lui-même. C'est pour ça que je te disais que les mecs essayent d'évoluer, de rattraper l'air du temps. Que le mec, le HPI, que le sale gosse brillant, que le surdoué, te disent « Moi, je veux ça. Ok, on te le donne. Moi, je veux un effectif pour moi au PSG. Ok, on te le donne. Moi, je veux le brassard. Ok, on te... Bah, si tu as un mec qui lui dit « Écoute, Kylian, je vais te dire... » Tu vois Antoine, tu le respectes Antoine, c'est Antoine qui va être capitaine. Il va bientôt s'arrêter, ce sera sans doute toi le prochain. Non, on lui a pas dit ça. Mais regarde, Flo, au final, tu l'as dit. Et donc c'est Deschamps le problème, c'est pas Mbappé. Tu l'as dit et je l'ai dit. Même cet épisode-là, est-ce qu'on l'a bien appréhendé? Je ne crois pas. Non, moi je me suis trompé, je suis pas sélectionneur des Bleus. Mais peut-être que lui, de la même façon, il s'est dit, c'est une évidence, il faut le donner à la vedette. Qu'il soit meilleur que toi ou que moi. Et regarde là. Oui. Ah, c'est le sélectionneur. Non, mais toi, c'est comme un homme politique. Tu dis, est-ce que tu es capable d'aller contre l'avis de tes concitoyens? Moi, j'aime pas cette mentalité. Je veux dire, donc lui, il faudrait qu'il soit forcément. Moi, je préfère avoir la mentalité qui consiste à dire, qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place? Eh bien, je crois que si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Et aujourd'hui, 2 mois plus tard, je suis là, je te dis, je pense que c'était une connerie. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, malheureusement, il n'y a pas que le Capitana. Je pense que là, par exemple, même cette communication. Deschamps. En revanche, pour au PSG, Griezmann, je n'aurais pas fait la même chose. Sur Mbappé, je n'aurais pas fait la même chose que Nasser. Parce que j'aime bien me mettre à leur place. Je n'aurais pas fait pareil, de livrer le pouvoir, de quand il y avait l'offre à l'époque et qu'il n'a pas voulu le laisser partir. Ça, non. Mais pour Deschamps, je pense que j'aurais fait comme lui. Pour le Capitana. Et je me serais pour trompé. Le Capitana. En revanche, comme dit Gilbert, la gestion de Griezmann récemment, gestion Mbappé, la communication sur Mbappé, tout ça, des amours autour de l'équipe de France. Ça commence à s'accumuler quand même. Mais tu sais, ce qu'il faut savoir, Gilbert, c'est que, oubliant le Capitana, tu as raison. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous. Enfin, ou d'autres médias qui mettons le doigt. T'entends quelqu'un du foot français? T'entends quelqu'un de la Fédé? Non, c'est pas Diallo qui va rentrer dans l'art de Deschamps. Moi, j'attends que le président de la Fédé il fasse une réunion là, avec Deschamps en disant oh gars, va falloir qu'on change un peu les choses quand même là. Et Philippe Diallo, tu veux à quel moment tu veux qu'il s'expose là-dessus? Gilbert, sur les 3 cas que tu as cités. Hubert Fournier, t'attends? J'attends plus personne en fait. Comment Deschamps a fait une première faute, des fautes pendant l'Euro qui sont assez intéressantes à analyser maintenant. Il a dit si le jeu ne vous plaît pas, si les Bleus ne vous plaisent pas, changez de chaîne. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de chaîne. Ils ont changé de chaîne. Ah non, mais il s'est trompé sur ensuite Deschamps, ça s'appelle l'usure du pouvoir. Oui, tout simplement. Exactement. Deschamps a dit aussi, il a géré Griezmann de manière lamentable pendant l'Euro. L'autre, il est vraiment cool parce qu'il l'a fait comprendre, mais il en avait plein la tête des décisions de Deschamps, l'annonce au dernier moment de la non-titularisation, le balader à tous les postes. C'est une erreur, mais c'est une erreur vis-à-vis du groupe. Parce que le groupe, quand ils ont vu Griezmann dans cet état-là et traité comme ça, et qui arrête avec ce message à tel point qu'ils sont obligés de se demander entre eux s'il ne faut pas faire quelque chose de mieux pour sa retraite aujourd'hui, eh bien, le groupe s'est dit, c'est pas normal, c'est pas bien, ça ne doit pas se passer comme ça. En gros, un sélectionneur ne devrait pas faire ça. Quand ton groupe pense que le boss ne doit pas faire ça... De toute façon, Flo, la retraite de Griezmann, rien que cet événement, la façon dont ça tombe, le moment où ça tombe, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que c'est le bordel chez les Bleus, je n'y suis plus. S'il arrête à la fin de l'Euro, ça se comprend. Il arrête dans 1 an, ça se comprend. Il arrête parce qu'il est blessé, ça se comprend. Arrêtez
mi-septembre de cette façon. Alors qu'il avait dit que son rêve c'était de finir aux États-Unis. C'est la preuve que c'est un éclat, c'est la preuve qu'il y a une porte qui s'est fermée et qu'il y a une brouille.